sommes pas des églises de réveil. Bon, ça c'est vrai. Nous ne sommes pas des églises de réveil parce que nous n'étions pas endormis. Ok? Mais il ne faut pas utiliser cela pour devenir notre représentant légal. Donc vous voulez copier ce que les autres font. C'est pourquoi, dès que quelqu'un veut émerger par sa grâce, il faut qu'on fasse en sorte qu'il soit diminué. Je vous réfère d'aller suivre mon intervention sur la notion de la paternité. Vous remarquerez que les soucis de beaucoup de gens, c'est qu'ils voudraient que nous devenions comme les églises de réveil. Pourquoi? Pour avoir accès au pouvoir politique, de telle sorte que s'il y a négociation, non, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ne comprennent rien. Vous savez, quand... Bon, je donne un exemple. Il y a la guerre à l'est du Congo. Si le pouvoir décide qu'il n'y aura pas d'élection, nous allons partir à quoi? Aux négociations. Mais qui viennent à la table des négociations? Vous savez, non? C'est le pouvoir en place, l'opposition, la société civile et les, comment ils appellent ça? Les regroupements religieux. Ce sont eux qui viennent à la table de négociation. Ok? Et aujourd'hui, au Congo par exemple, donc les regroupements religieux qui sont reconnus, qui viennent dans la table des négociations, c'est les catholiques, les protestants, les kimbanguistes et tous les églises de réveil réunis. Ok? Il se fait malheureusement que nous ne sommes pas l'église de réveil. Maintenant, il y a certaines personnes qui ne comprennent pas les intentions des uns comme des autres. Comme nous ne faisons pas partie des églises de réveil, il faut que nous créions notre propre force. Mais bien aimés frères, la force de ce que nous appelons les assemblées de saints se trouve dans l'évangile. Dieu ne nous a pas rendus forts pour que nous ayons accès au pouvoir politique. Je disais à un frère, là où nous sommes arrivés aujourd'hui, nous les sommes arrivés avec Dieu. Pourquoi devrions-nous changer de méthode maintenant? Pourquoi? Pourquoi devrions-nous? Là où nous sommes arrivés avec Dieu. Aujourd'hui que nous sommes arrivés ici, vous voudriez que nous allons nous corrompre en créant une communauté qu'on appelle la communauté des assemblées des saints. Que moi j'ai toujours dit que cette communauté, elle est communauté par la parole. Ça a quand même servi, comment son nom m'échappe, le fils de Jacob qui a été vendu. Joseph. Joseph, ça a quand même servi à la famille de Joseph, l'influence qu'il avait auprès du roi de l'époque. Ça a quand même servi. Vous savez, mon bien-aimé Sam, j'aime ta question. Je voudrais que les gens qui me suivent m'écoutent attentivement. Nous voudrions ici créer une révolution des prédicateurs. Des prédicateurs qui ont le Saint-Esprit et qui ont les soucis du peuple et qui ont une bonne lecture des Écritures. Okay. Je vous ai toujours dit, quand quelqu'un n'a pas une bonne lecture de l'Écriture, il est plus dangereux que celui qui a l'ousil entre ses mains. Oui. Regardez, le jour où Dieu dit à Moïse, Moïse, jette ta verge par terre. Quand Moïse jette sa verge devient un serpent. Dieu dit à Moïse, reprends. Tu vois le problème de Moïse? Moïse savait exactement où aller reprendre la verge pour que le serpent redevienne une verge. Cela veut dire que la verge est une écriture. Quand vous la jetez par terre, il faut savoir où aller la tenir. Parce que si vous la tenez très mal, vous tuez les gens. C'est comme ça qu'il y a un bandit, plusieurs bandits, qui se servent de Joseph. Tu vois? Parce que Joseph est une verge que Moïse a jetée par terre. Et la verge est devenue un serpent. Quand tu veux la reprendre, faites attention. C'est comme ça qu'un bandit va prendre Joseph. Il dit, tu vois, Joseph, il était devenu gouverneur dans les pays d'Égypte. Donc nous aussi, les hommes de Dieu, nous pouvons devenir... Le frère Pierre dit ceci, la prophétie de l'écriture ne peut pas faire l'objet d'une interprétation particulière. Quand tu n'as pas l'interprétation, j'ai toujours conseillé, tais-toi et écoute. Le mouvement de Joseph qui va en Égypte,
c'est le mouvement de Christ qui quitte la maison de son père et qui vient dans le monde. C'est pourquoi ses frères l'ont vendu. Il est venu chez les siens ne l'ayant pas reçu, ils l'ont vendu. Donc cette histoire-là ne concerne pas ta position, non. Même si la Bible dit que cela nous a servi d'exemple, tu prends un mauvais exemple. Quand Joseph arrive en Égypte, il interprète. L'interprétation de Joseph veut tout simplement dire la parole de Dieu expliquée. C'est pourquoi tu remarqueras, lorsque le frère de Joseph arrive en Égypte, as-tu remarqué, mon bien-aimé Sam, Joseph n'a pas dit, puisque vous êtes arrivé et que moi, votre frère, je suis devenu premier ministre, Ruben, tu seras ministre de l'économie. Non, non, il les a mis dans l'épreuve. Benjamin, comme je t'aime beaucoup, toi, tu vas gérer les finances. Des bandits. Non, Joseph a fait ceci. Il a choisi Goshen. Hein? Premièrement, il a choisi Goshen. Quand ils sont arrivés, il dit, vous direz à Pharaon, nous habiterons Goshen. C'est-à-dire, nous n'allons pas nous mélanger avec les Égyptiens. C'est ça la Bible. Nous, le fils de Jacob, même quand nous sommes en Égypte, nous ne nous mélangeons pas avec les Égyptiens. C'est pourquoi nous habitons Goshen. C'est ça l'écriture où Jésus dit aux disciples, Père, je les laisse dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Il voulait dire, Père, je les laisse en Égypte, mais ils sont à Goshen. Vous voyez? Goshen est à l'intérieur d'Égypte. Ici, il y a beaucoup de choses que je voudrais démontrer. Donc, Goshen est une portion de terre dans les jardins. Est-ce que vous remarquez ça? Donc, l'Éternel crée un jardin, il tire une portion de terre, et c'est cette portion de terre qui fait Adam. Cette portion de terre-là qui fait Adam, c'est ça Goshen, c'est ça Goshen. Donc, l'histoire de Joseph n'a rien à voir avec ton histoire d'aller demander l'argent au gouvernement. C'est pourquoi même quand les ténèbres se sont abattues dans le pays d'Égypte, la Bible dit que tout l'Égypte était dans les ténèbres, sauf Goshen. Donc, Goshen était une... Goshen, c'est l'écriture qui dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. C'est pour la mettre sur la table. Donc, Goshen, c'était une lampe sur la table. Tu comprends ce que j'ai dit? Donc, arrêtez d'aller dire que nous nous organisons en association, comme Joseph, pour que nous ayons accès. Non. Vous devenez les esclaves des présidents. Parce que vous êtes, la cupidité vous ronge, vous aimez beaucoup l'argent, vous exploitez le peuple, vous créez plusieurs paniers de offrandes, vous êtes plus que les kimbanguistes. Aujourd'hui, beaucoup d'églises sont devenues plus que les kimbanguistes. Parce que les kimbanguistes, c'est quand ils commencent l'offrande, ils commencent le matin jusqu'au soir. Hein? Donnez l'offrande, du matin au soir. Mais aujourd'hui, les églises sont devenues pareilles. Docteur, vous, je sens que vous refusez avec vigueur justement cette dictat que veulent nous mener les associations de Kinshasa. C'était le cas également les francs-maçons également. Les francs-maçons également, leur motivation première, c'était justement de refuser le dictat du clergé et de la papauté. Au départ, c'était ça en fait. Et ils sont devenus libres penseurs après. Mais vous aussi aujourd'hui, vous refusez justement d'être sous la coupe de cette dictature qu'on veut nous mener, parce qu'il est question de ça. Lorsqu'il est question que bon, quand vous n'êtes pas dans les règles, vous êtes excommunié ou bien vous êtes bafoué dans les médias, là on a quand même un problème. Mais alors dans ces cas-là, qu'est-ce qui nous met à l'abri des dérives? C'est l'enseignement. Regardez. Quand vous lisez la prophétie de Daniel sur le 70 semaines de Daniel, la prophétie dit qu'à la 69e semaine, le ouin est retranché. Oui. Et il n'y aura pas de successeur sur le trône. Jusqu'à ce que le Seigneur reviendra en Israël. Ce que nous voudrions dire, que l'église du Seigneur ne peut pas avoir une forme pyramidale dirigée par un homme. Ceci est très important.
C'est pourquoi nous avisons le peuple de Dieu. L'église du Seigneur ne peut pas avoir une forme pyramidale avec quelqu'un au-dessus. C'est ici. Vous savez, je disais à des frères, la notion de père en la foi est biblique. On ne peut pas refuser ça. Ok? Mais si cette notion de père en la foi nous amène jusqu'à avoir quelqu'un à la tête de l'église, alors la dérive est grande. Nous ne sommes pas différents des kimbanguistes. Ok. Tu vois, c'est ce que je suis en train de dire. Donc, ici, selon la vision de la Bible, écoutez-moi bien, bien, mes frères, selon la vision de la Bible, l'église du Seigneur doit avoir une vision atomisée. L'église a toujours eu une vision atomisée. Pourquoi? Pour éviter qu'une tribu ne soit à la tête de toutes les tribus. Voilà pourquoi quand ils sont entrés dans le pays de Canaan, l'Éternel parla à Moïse, dit, vous donnerez à chacun sa portion de terre. Dieu pouvait faire que Israël soit tout ensemble. Est-ce que vous comprenez? Et qu'il y ait quelqu'un qui gère tous les territoires. Non, 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 non. Dieu a fait en sorte que chaque tribu ait sa portion de terre. Ok? Maintenant, ce qui reliait toutes les tribus, c'était Lévi. La Bible dit, dans chaque portion de terre, vous réserverez une portion à Lévi. Donc, Lévi était donc éparpillé dans toutes les portions. Donc, Lévi était coupé en 12 morceaux pour que chaque tribu ait Lévi. Donc, ce qui reliait toutes les tribus, c'était Lévi. Or, Lévi qui relie toutes les tribus, c'est ça la parole aujourd'hui. C'est ça Christ. C'est ça l'enseignement. L'église qui est à Katakokombe. Je salue les bien-aimés de Katakokombe. L'église qui est à Katakokombe. C'est ce que je disais. L'église qui est en Mbandaka. L'église qui est en Allemagne, en France, en Belgique. Ces églises-là, d'abord, sont autonomes. Ok, au départ. Chacun dans son territoire, chacun dans sa tribu. Mais qu'est-ce qui nous relie? C'est l'enseignement. Tu comprends ce que je dis? Donc, l'enseignement là, c'est ça, Lévi coupé en morceaux. C'est ce que Juge 19 nous fait comprendre. Lorsque la concubine de ces Lévites a été violée toute la nuit dans cette contrée-là, le matin, les Lévites récupèrent la concubine, ils coupent la concubine en 12 morceaux, ils envoient à chaque tribu un morceau. Les morceaux là, c'est Lévi dans chaque tribu. J'en appelle aux hommes de Dieu qui sont capables de résister à l'offrande. C'est ici que nous croyons que vous avez le Saint-Esprit. C'est-à-dire tu es capable de refuser l'offrande pour la cause de l'évangile. Tu es capable de refuser de t'asseoir avec les gens qui se disent grands pour défendre l'évangile. Tu es capable de dire, je ne dirai pas ça. Parce qu'on t'a proposé que si tu dis ça, quand tu viendras prêcher chez nous, nous te donnerons $300. Tu sois capable de dire non, je refuse tes $300 là. Je préfère me ranger du côté de la parole. Du côté de la parole, l'église du Seigneur ne sera jamais dirigée par un homme. Que tu sois le premier à avoir commencé ou que tu sois le premier à avoir apporté la parole, tu ne peux pas prendre la place de Dieu. C'est pareil. Voilà pourquoi, je vais finir par là, si vous avez une autre question. Vous savez, lorsque les gens se sont retrouvés à la tour de Babel, ils se retrouvent, l'idée était bonne. Mettons-nous ensemble. Mettons-nous ensemble. Qui peut refuser l'unité? Ok? Qui d'entre vous peut refuser l'unité? Non. Il faut lire la Bible. La Bible dit jusqu'à ce que nous parvenions à l'unité de la foi. Donc, c'est l'unité de la foi. Pas autre unité, unité de la foi. Or, la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole. Donc, l'unité de la parole. Ce n'est pas une unité organisationnelle. S'il y a organisation, que chaque église locale s'organise à l'intérieur. Non, vous ne pouvez pas créer une organisation suprastructure.
Non. Quand vous créez une organisation suprastructure, vous créez ce que Wilfrid Pareto, un autre sociologue italien, que lui appelle la classe des élites. C'est-à-dire, il y a des pauvres, déjà qui n'ont rien, qui vont déléguer leur pouvoir à un groupe de gens, qui vont commencer à décider à leur nom, parler à leur nom, prendre des décisions à leur nom. Ce groupe-là, c'est l'élite de Pareto. Et cette élite-là va commencer à s'entretenir entre elles. Donc cette chose-là est anti-biblique. Voyez-vous, j'ai causé avec un homme de Dieu pour qui j'ai beaucoup de respect, à qui j'ai posé la question. Quel est le péché que j'ai commis? Il m'a dit, le péché que tu as commis, c'est d'avoir résisté à l'église. D'avoir résisté à l'église. Oui, oui. Alors je lui ai dit, ça c'est un nouveau péché que tu viens de créer. Un nouveau péché qui n'existait pas. Et je lui ai posé la question, c'est quoi l'église? C'est qui l'église? C'est qui? Donc il y a un autre péché qui s'appelle péché contre l'église. Je lui ai dit que non, ça m'a rappelé l'inquisition catholique. Tu vois les catholiques, hein? Cet esprit-là est très dangereux. À un moment donné, l'église catholique, au lieu de faire la promotion de Christ, au lieu de faire la promotion de la parole, il commence à faire la promotion de l'église. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Au lieu de parler de Jésus, nous passons notre temps à parler de la communauté des assemblées d'heures. Nous sommes la communauté des assemblées d'heures. Nous sommes la... Non, 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 c'est très dangereux. Le ministre a pour mission de faire la promotion de Christ. Ce n'est pas de nous-mêmes que nous parlons. Maintenant, quand nous faisons la promotion de notre communauté, nous tombons dans le catholicisme. C'est comme ça qu'est née l'inquisition catholique. Allez vous instruire. Vous qui n'êtes pas instruits, allez lire. Les catholiques, à un moment donné, ils ont créé des dogmes, des lois canoniques qui n'avaient rien à voir avec la foi. Et une fois que vous bronchiez ou vous transgressez cette loi-là, c'était le bûcher. Au bûcher, on te brûle, on te coupe la tête, hein, guillotiné, comme on dit. Voyez-vous, ce n'était plus la parole, c'était la loi de l'Église. Alors il faudrait nous éviter ça. Que non, non, ce que tu dis est contre la communauté. Ce que tu fais, non, 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 non. Ce que je dis est contre la parole. Oui, je m'incline. Mais c'est pour la communauté, eh bien on s'en fout, hein. À un moment donné on s'en fout. Parce qu'on peut refuser ce que la communauté dit, pour autant que ce n'est pas ce que Dieu dit, nous irons au ciel. Donc, c'est de l'inquisition catholique. C'est comme ça que les catholiques ont commencé à faire ce qu'on appelle l'excommunication que nous faisons aujourd'hui. Bien que c'est dans la Bible, mais dans l'histoire, c'est l'église catholique qui a commencé. Oui. Ça, vous le savez, non? C'est l'église catholique qui a commencé dans l'histoire. J'ai dit dans l'histoire. Je sais que dans la Bible, ça existe. Ça, je sais. Mais, dans la Bible, on excommuniait quelqu'un parce qu'il a péché contre l'Éternel. Contre la voix de l'Éternel, contre la parole. Mais les catholiques excommuniaient les gens lorsqu'on transgressait la loi des dogmes de l'église catholique. Hein? Donc nous te chassons parce que tu n'as pas écouté la voix de l'église catholique. Tu es considéré comme un rejeté, un pauvre. Tu vas mourir. Tu sais mon frère, je disais à des quand tu mourrais excommunié, on ne pouvait pas t'enterrer dans les cimetières des personnes. Non, non, mais parce que tu es allé en enfer. On considère que celui qui est excommunié doit aller en enfer. Pour l'éternité. Dieu ne peut pas l'écouter. Donc, aujourd'hui, l'évangile manque de compassion, il n'y a pas de miséricorde, donc il n'y a que des menaces. Et ces menaces-là ne sont pas... Non, mais regardez, des fois je me dis, mais qui nous a ensorcelés, hein? Comme qui dirait Paul, vous qui avez commencé par l'esprit, pourquoi terminez-vous par la chair? C'est ça la difficulté, mon bénéficiaire. Il y a également, quand on regarde l'influence et le... il y a un terme qui m'était venu en tête, il y a enfin, l'influence de la franc-maçonnerie, de la cabale juive sur justement les assemblées. Il s'avère que, en fait, non seulement l'évangile que nous prêchons devient corrompu, parce qu'il y a des rajouts, et puis il y a même des pratiques maintenant. On retrouve même des pratiques de la cabale au sein
de nos assemblées, docteur. Comment expliquez-vous ça? Est-ce que c'est encore un esprit ou c'est encore... Qu'est-ce qui arrive justement aux assemblées? Il y a justement, il y a quelque chose que j'ai vu. Il y a une notion qui circule maintenant, ça s'appelle le syncrétisme. Okay. C'est-à-dire que c'est le faux christianisme qui entretient des messages et des rites païens au sein des assemblées. On commence à avoir des rites et des messages païens dans nos assemblées. Donc en fait, c'est le paganisme comment à influencer le christianisme. Mais c'est ce que j'ai dit. Vous savez, toutes ces choses-là sont liées à ce que j'ai toujours appelé, c'est lié à la notion de la cupidité, hein? À cette notion de la cupidité. Je savais que tu n'allais pas prendre ça. Hein? J'ai toujours détesté les goûts de ces jus-là. On croirait une bière. Donc, le problème c'est que nous avions copié les choses de nos cultures. C'est entre autres, tu trouveras, surtout en Afrique, ce qu'on appelle aujourd'hui la destruction des hôtels. Okay? C'est une notion qui est dans la Bible, c'est vrai. Mais les gens ont essayé d'actualiser cela par rapport à la culture africaine. Quand vous arrivez non, parce que quand tu as dit les hôtels, moi j'ai pensé à hôtel H-O-T. Non, les hôtels, comme on a détruit les hôtels de Bâle. Oui, exactement. Exactement. Donc ces histoires des hôtels-là, cet enseignement-là, il faut faire très attention. Parce que on a essayé de prendre quelques éléments de la culture africaine en l'introduisant dans ce qui est dans la Bible. Et les toges et les talites et tout ça. Exactement. Donc ce sont des choses que les gens ont copiées. Je viendrai sur les toges et les talites bientôt. Donc maintenant, on fait la culture de la peur. Au lieu de présenter Christ, on fait la culture de la peur. Il faut avoir peur des sorciers. Il faut avoir peur des démons. Les sorciers de ta famille. Les hôtels de ton père, de ton grand-père, blablabla. Donc, de telle sorte que l'homme, au lieu de se confier à Dieu, il a beaucoup plus peur des démons que de faire confiance à l'Éternel. J'ai toujours donné l'exemple du prophète Élisée. Je crois qu'ils étaient entourés, si je ne me trompe pas, il s'agit bien de lui, ils étaient entourés par le Syrien, je crois, et son serviteur était en train de trembler. Alors, comme le serviteur tremblait, le prophète va prier Dieu, il dit, ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il voie. Dieu ouvre les yeux du serviteur, le serviteur voit qu'ils ont une grande armée avec eux. Donc, aujourd'hui, il faut savoir quand on a Christ, même quand on est au milieu des sorciers, je n'ai pas besoin de savoir leur nombre. Ok? Alors, cette culture-là de faire peur au peuple, au lieu de leur présenter Christ, va faire la promotion de tous les faux prophètes. Okay? Donc tout le monde est devenu prophète. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Ils font la promotion des faux prophètes, mais en amont, ils ont créé la culture de la peur. Ok? Tu trouveras des gens qui gênent 21 jours pour avoir un visa. Une logique qui ne tient pas debout. Tu comprends? Parce que pour quelqu'un qui est dans un pays occidental ou dans des pays occidentaux, il n'a pas besoin de gêner pour avoir un visa. Non. Il suffit de remplir les conditions. Ok? C'est pourquoi vous remarquerez, même pour ceux qui sont en Afrique, les gens qui voyagent facilement, ce sont des gens qui ont des moyens. Parce que les ambassades exigent que vous ayez un compte à banque, que vous ayez suffisamment de liquidité, que vous ayez suffisamment de biens matériels pour être rassuré que tu ne fuiras pas. Vous voyez? Maintenant, vous prenez les autres qui souffrent, qui n'auraient vous les faites gêner pendant 21 jours. Mais lui, le pasteur, pour avoir un visa, il ne gêne pas 21 jours. Non. Tu vois? Donc, c'est une psychologie pour détourner le peuple. Et à ce titre-là, on va leur commencer à demander l'argent. Donc, c'est comme moi, je suis au Canada là, je ne peux pas vous citer le nombre de frères qui pensent que moi je travaille à l'ambassade. Hein? Donc, trouve-moi un visa. Donc, trouve-moi un visa. Non, je ne travaille pas à l'ambassade. Je ne suis pas un agent de l'immigration. C'est pourquoi je leur dis toujours, si vous avez un compte bancaire fourni avec suffisamment d'argent,
Quand vous irez demander un visa, on va vous l'accorder. On ne pourra pas vous refuser. Donc, on a actualisé la culture d'un peuple pour en faire toute une doctrine d'enseignement. Et dans ces doctrines d'enseignement-là, on est en train d'escroquer les gens. Ok, ok. Donc il y a vraiment une motivation pécuniaire derrière tout ça. Il y a une motivation. C'est bien pensé dans un certain but. Je mets ma main à couper. Aucun prédicateur ne va prêcher dans une église aujourd'hui sans s'attendre qu'on lui donne de l'argent. Ok? Donc dès qu'il y va dans son esprit, il sait déjà que quand j'ai fini l'offrande, c'est pourquoi dès qu'il n'y a pas l'offrande, il ne vient plus. Il y en a même d'autres qui abandonnent le poste. Non, nous on ne peut plus. Parce qu'on n'a pas d'offrande à recevoir. Oui, mais docteur, ici en Occident, on n'a pas les mêmes préoccupations. Vous n'allez pas me dire que les gens, en Europe, on a les mêmes pratiques. En Afrique, je peux comprendre, mais en Europe ou au Canada, quelqu'un qui va prêcher, qui est invité à aller prêcher à Vancouver parce qu'il sait que... peut-être bien, peut-être bien. Mais la cupidité est un esprit. Ouais. C'est vrai que la cupidité est un ça esprit. court les rues, c'est vrai. Ouais, mais la cupidité est un esprit, ne vous en faites pas. Qu'il soit en Afrique, qu'il soit ici, quand l'homme est cupide, il est cupide. Il est égal. Ouais, tu le sauras dans son comportement, dans sa manière d'agir, la manière dont c'est vrai, on a vu ici également. La manière dont les yeux palpitent quand il s'agit des offrandes. Oui, Donc, oui. ça c'est de la cupidité. Malheureusement, c'est cette cupidité-là, soutenue par la pauvreté, qui fait que beaucoup d'hommes de Dieu se sont détournés de la voie de Dieu. Ok, d'accord. Ok? Ils s'invitent mutuellement pour faire la collecte des fonds. Ok. Ils font des voyages missionnaires pour récolter l'argent. Ils sont dans la stabilité matérielle. Ils ne sont pas dans la stabilité de l'évangile. Ok? C'est ce que je dis. Donc si le frère est à Bassan-Koussou et il ne fait que la pêche, tu ne verras pas la bagarre autour de lui. Mais si les frères aux États-Unis, là où il y a un peu de dollars américains, tu verras comment les gens sont mobilisés. Hein? Je vais te dire une chose. Souffrez que je dise ça. Il suffit que tu quittes ici avec 2, 3, 4 versets bibliques. Tu débarques au Congo. On fait de toi prophète. Hein? Bon, c'est comme ça, non? Quelqu'un débarque ici. 3, 4 versets. Parce qu'il vient de l'Amérique. Okay. Ou il vient de Finlande ou de la Suède. Il débarque avec quelques billets verts, quelques vestes. La personne n'a jamais dirigé les gens. Il n'a jamais réuni même 4 personnes. Il n'a pas fait preuve du ministère. Parce que les ministères, on doit faire preuve du ministère. Il n'a prêché que dans les WhatsApp et dans les Facebook, TikTok. Et il y a Thread qui vient de sortir. Hein? Un nouveau réseau social vient de sortir. Il n'a rien fait, absolument rien. Sauf crier dans les réseaux sociaux. Il débarque au Congo, $200, $300, 3, 4 versets, à genoux, imposition des mains, il devient ministre. Là, ce n'est pas un problème. Là, ça ne dérange personne parce qu'il vous a donné l'argent. Ça ne dérange personne parce qu'il vous a donné des vestes. Et vous savez que cette personne, quand il va rentrer en Afrique, quand il va rentrer en Amérique, chaque mois, il va commencer à m'envoyer $100. Vous regardez la manière dont les gens sont corrompus. Vous voyez comment les gens sont corrompus. Donc, maintenant, quand il est question de suivre véritablement les gens qui servent Dieu dans les vrais, il y a la tollée partout, tout le monde est en train de crier. Ce qui nous tue, c'est la cupidité. C'est cette cupidité-là qui va nous amener à créer une structure. Laquelle structure, je l'ai dit et je le précise, n'est pas pour la cause de l'évangile. Parce que si la structure a pour cause l'évangile, créer la structure, acheter un billet à quelqu'un, envoyez-les en Amazonie. Il y a des pays en Amérique du Sud qui n'ont jamais entendu parler de la parole. Au Mexique, au Pérou, Bolivie. Tous ces pays-là, en Amérique du Sud. Si vraiment le but d'une organisation, c'était la cause de l'évangile, oui. Donc nous nous organiserons pour acheter un billet à un prédicateur, sa femme, ses enfants. Nous l'installons à Venezuela. Nous lui payons la maison.
nous lui demandons de commencer l'œuvre. Oui, que la gloire revienne au Seigneur. Ce serait une bonne chose. Mais si nous créons la structure pour que Tshisekedi nous voie, nous allons remplir les stades, grands concerts au stade, toutes les assemblées, venez. Quand vous venez, vous pensez que vous venez pour glorifier le Seigneur. Non. Il y en a d'autres qui ont des calculs. Il y en a d'autres qui ont des calculs. Oui, c'est vrai que le stade de Martyrs rempli, ça fait des offrandes. Hein. Ça fait des offrandes et ça fait la visibilité au pouvoir. Ok, également. Également, à ce moment-là, le pouvoir va poser la question quelle est cette communauté qui a rempli? Ce n'est pas mauvais. Mais si la raison de cette manifestation est que pour que nous accédions au pouvoir en place et tirer de l'argent, alors nous sommes mal barrés. Parce que moi je peux voir Tshisekedi, non? Parce que le secrétaire particulier de Tshisekedi, c'est mon ami. Ok? Donc Topeka Bongo, c'est un ami. Donc si je voudrais voir le président Félix, je demande une audience. Mais pourquoi j'irai le voir? Pourquoi? Donc si c'est une question d'argent, je peux le faire autrement. Je n'ai pas besoin de passer par une organisation de Dieu. C'est là ce que je dis. C'est pourquoi je me bats pour que la structure ait d'autres objectifs et que cette structure-là soit animée par des frères, des sœurs remplis du Saint-Esprit. En fait, pas qu'elle n'existe pas, mais qu'elle puisse revoir son carnet de... son agenda. Il faut qu'il revoie son agenda. Quelle est la raison pour laquelle nous créons la structure? Que cela soit bien défini. Que l'on définisse. Il faudrait quand même également laisser le choix aux chrétiens, enfin aux enfants de Dieu de pouvoir s'exprimer. Quel est l'objectif de la structure? Je vais donner un exemple. Nous sommes à Montréal et nous sommes à Ottawa. Ok? Nous pouvons nous organiser par notre... D'ailleurs, je vous informe en passant qu'une troisième église va commencer à Québec City. Hein? Donc, si Dieu nous prête vie, dans 3 mois, nous allons commencer une troisième œuvre à Québec City. Donc, nous pouvons nous organiser à l'intérieur de nous-mêmes et dire qu'est-ce que nous faisons pour qu'il y ait l'évangile à Toronto. C'est un exemple que je donne. Toronto est vide, non? Toronto est vide. Nous pouvons dire qu'est-ce que nous faisons pour que... Alors nous arrêtons une structure, nous mettons les animateurs, nous mettons les moyens et nous déléguons quelqu'un pour aller s'installer à Toronto pour faire l'œuvre. Ça, personne ne peut en disconvenir. Tu vois. Mais je crois, à mon avis, que même cette chose-là devrait partir généralement des églises locales. Ok? De peur que vous créiez un monstre que vous aurez des difficultés à décapiter. Encore une chose. Puisqu'il ne s'agit que d'une structure, pourquoi il n'y a pas de sœurs? Pourquoi il n'y a aucune sœur dans le projet de la structure? Vous savez bien ce qui se passe dans les assemblées des saints avec les sœurs. C'est ce que j'ai dit. C'est pourquoi je vous avais dit que quand on a le ministère, on doit avoir la vision, savoir où on va, quels sont les objectifs poursuivis, de quelle manière y arriver. On ne peut pas créer une structure sans les sœurs. Parce que quand vous créez la structure, il faut que vous ayez des juristes, des intellectuels juristes, pas des gens qu'on a ramassés dans la rue. Et ça ne demande pas qu'il y ait que des ministres. Donc le président d'une structure ne peut pas seulement être un frère. Nous pouvons également avoir une sœur. Là, je crois qu'ils vont me tuer. Donc, tu comprends ce que je dis? Donc, il faut que nous ayons des comptables. J'ai toujours donné l'exemple. Parce qu'il n'y a qu'au Congo qu'on voit n'importe quoi. Ici, quand vous êtes une église, à la fin de chaque année, il faut que vous fassiez un bilan fiscal. Oui. Il faut un comptable qui connaît les plans comptables canadiens. Et donc, nous pouvons prendre une sœur, nous donnons à cette sœur-là la gestion du plan comptable de l'église. Nous n'avons pas péché. Nous n'avons pas péché. Tu verras quelqu'un qui va se lever. Non. Comment la sœur est en train de gérer? Non. Tu comprends? Donc, quand on a la vision, on sait. C'est pourquoi je leur avais dit. Il faut sortir du communautarisme congolais. Ça va vous empêcher d'étendre vos horizons. Où l'on pense que la femme ne sert à rien. Elle ne sert qu'à préparer les foufous
à organiser les barbecues, les agapés. Non. Tu comprends ce que je dis? Donc, il faut savoir exactement qu'est-ce que l'on veut. Il ne faudrait pas que cette structure que l'on voudrait créer soit une structure ecclésiastique. Parce que la manière de gérer l'Église se trouve déjà dans la Bible. Donc, nous réfléchissons, qu'est-ce que nous voulons. Mais la structure, encore faudrait-il qu'elle soit mise en place, pas pour autre chose, pour l'évangélisation. Donc, si elle est mise en place pour autre chose que l'évangélisation, moi, le docteur Adela, j'ai la liberté de dire que je ne marche pas avec vous. Et accordez-moi cette liberté-là. Mais accordez-moi cette liberté-là en tant que ministre, de vous dire que je ne marche pas avec vous. Sur cette question, je n'ai pas péché. Je ne vous ai pas manqué du respect. Même si ma voix compte, même si j'ai de l'influence, mais j'ai le droit de dire, sur ce chemin-là, je ne suis pas d'accord. Je ne peux pas devenir ton ennemi parce que je ne suis pas d'accord avec toi. Donc, cette structure-là congolaise, cette structure des communautés, des assemblées de ces Congolaises que l'on voudrait mettre en place, moi, je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas commis un péché. Mais pour ceux qui y croient, qui pensent qu'ils peuvent y aller, mais allez-y. Mais allez-y sans moi. Ce n'est pas un péché. Pourquoi voudrait-on à tout prix que je m'embarque? Non, je refuse de m'embarquer. Parce que j'ai une vision, je sais comment Dieu m'a appelé, et je sais où je vais. Alors je ne voudrais pas entrer dans une structure qui m'empêcherait de pouvoir atteindre les objectifs que je me suis fixés avec Dieu. C'est l'objectif que les noms de l'Éternel prennent de l'expansion dans la contrée. Ce n'est pas autre chose. Et la finalité, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Dernière chose, docteur, qui a peut-être rien à voir, mais qui a quand même une incidence sur tout ce qu'on a dit. Que pensez-vous de ceci, ces Jean 4, 22? Vous adorez ce que vous ne connaissez. Attendez, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Ok. Bien. Ah, ça voilà, exactement. Cette parole ici, quand elle est mal interprétée, mal comprise, elle conduit à des dérives, docteur. Et des dérives vraiment monumentales. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Bon, vous savez, d'abord, il faut commencer par définir ce que c'est un salut. Ok? Donc, le salut, je vais donner la définition la plus simple. C'est quoi en Jésus-Christ? Le salut, c'est une personne. Le salut est une personne. Okay. Donc, le salut, c'est Jésus-Christ. Alors, Paul dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire que les gens étaient dans l'adoration des dieux païens. Ils ignoraient que le véritable salut, c'est Jésus. Il est venu chez les siens. Les siens ne l'ayant pas reçu, il est allé vers eux. Je profite de cette occasion pour préciser 2-3 éléments. Il y a une expression que j'ai toujours utilisée. Qu'à l'époque, quand nous grandissions, quand vous quittez une zone périphérique, c'est un exemple que je donne. Les gens qui étaient avec nous vers les années 80, ils se souviendront. Quand vous quittez Kingasani, vous entrez dans ce qu'on appelait Fula Fula. Fula Fula qui était un bus populaire. Quand vous entrez dans Fula Fula et que vous voulez partir en ville, le Fula Fula, dès qu'il arrive à Super Lemba par exemple, les tickets que vous aviez utilisés expirent. Okay. Il faudrait un autre ticket pour entrer au centre-ville. Oui. Je crois que même les grandes villes occidentales ont cette... Oui, ils ont la même chose. Ils ont la même culture. Oui, parce que quand vous quittez Montréal pour aller à Longueuil, bah, quand vous arrivez à Longueuil, pour circuler, vous devez payer un autre billet. Ah, tu vois, donc c'est pareil à Montréal. Quittez Montréal pour aller à Longueuil, les billets que vous aviez achetés, quand vous arrivez sur un point, ces billets-là expirent, il te faut un autre billet pour circuler à Longueuil. Quand tu lis la Bible, il faut avoir cet esprit-là dans la tête. Quand tu touches les versets de l'Ancienne Alliance, les versets de l'Ancien Testament, et que tu veux traverser, dans la Nouvelle Alliance, il faut savoir que les billets avec lesquels tu t'es promené
vient d'expirer. La croix. Ok? Donc, l'huile d'onction, quand on fait la consécration, les habits sacerdotaux, c'est dans ces habits sacerdotaux que nous avons les talites, les chapeaux que les souverains sacrificateurs mettaient sur la tête, les clochettes et autres, la corne qu'on utilisait pour oindre. Tous ces éléments-là sont les éléments de l'ancienne alliance et ces éléments constituent l'ombre des choses à venir. Maintenant, quand tu arrives à la frontière, il faut présenter ton passeport et que l'agent de l'immigration vérifie si tu as le visa. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire quand tu veux traverser la croix, il faut te poser la question. Ce que je faisais dans l'ancienne alliance, lorsque je traverse la nouvelle alliance, de quelle manière elle s'applique? Ok. De quelle manière elle s'applique? De quelle manière elle s'applique? Okay. Parce que si tu n'as pas cette révélation-là, tu traverseras avec ton talit de l'ancienne alliance vers la nouvelle alliance. Okay. Tu traverseras avec ton huile d'onction de l'ancienne alliance vers la nouvelle alliance. Et tu verrais une femme adultère et tu serais enclin à lui jeter des pierres. Et tu verrais une femme... Et puis, donc, comme l'a dit le frère Sam, donc tu verrais une femme adultère, tu vois, c'est ce qui est arrivé avec les Juifs. Ils ont attrapé une femme en flagrant délit d'adultère. Ils arrivent avec les pierres. Jésus, la Bible, Moïse nous a dit, quand vous attrapez une femme en flagrant délit d'adultère, ils ont lu les versets à moitié. Parce que ce verset-là dit ceci. Si on attrape une femme en flagrant délit d'adultère, et l'homme et la femme doivent être lapidés. Tu vois? Ces gens-là ont bien dit à Jésus que nous l'avions attrapé en flagrance. Alors moi, je me suis posé la question. Mais pourquoi ils ont laissé l'homme? Parce qu'ils devaient les amener tous les deux devant Jésus. Tu vois? Donc, ils n'ont pris qu'une portion. Tu vois, quand tu n'as pas l'interprétation, tu vas prendre les pieds, je vais te lapider, cette femme va mourir. Hein? Jésus leur dit, qui d'entre vous? Quand Jésus leur disait, qui d'entre vous? Jésus leur disait, où est l'homme? Hein? Avant de lapider, où est l'homme? Qui d'entre vous là, c'est l'homme, frère? Alors, ils ont constaté que, on a laissé l'homme. C'est comme ça qu'ils n'ont pas tué cette femme-là. Donc, ce que nous voudrions dire, c'est que il faut faire attention. Si tu vois quelqu'un avec les talites, il y en a d'autres qui ont l'habitude de prendre un mouchoir blanc. Bon, d'autres le font pour impressionner, hein, pour qu'on le voie qu'il est spécial. Mouchoir blanc, il tient le micro. Bon, il y en a d'autres dont les mouchoirs blancs là a son origine mystique. Ok. Okay? Donc, ils sont dans le mysticisme. Il y en a. Ils peuvent vous jeter les mouchoirs comme ça, vous tombez. Okay? Mais il y en a d'autres qui sont vraiment dans les sciences occultes. Maintenant, je vais donner quelques éléments qui vous permettent de comprendre que quelqu'un est vraiment dans les sciences occultes. Vous constaterez que l'homme n'a aucune connaissance de la parole. Aucune. Mais c'est un gars éloquent. Et il fait des foules immenses. Il y a de fortes chances qu'il soit dans les sciences occultes. Ok? Parce que les hommes sont attirés par la parole. Ou ils sont attirés par les miracles. Mais j'ai toujours dit ceci. Le vrai miracle doit être précédé par la parole du Seigneur. Donc s'il n'y a pas la vraie parole et qu'il y a le miracle, c'est un faux. C'est un faux miracle. Donc il faut que nous voyions d'abord la parole et s'ensuit le miracle. Parce que c'est la parole qui crée le miracle. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Or, pour croire, il faut qu'il y ait la parole. Donc si tu entres dans une église, il n'y a pas la parole, mais il y a beaucoup de miracles. Je t'ai dit, il y a 90% que l'homme est dans les sens occultes. Des miracles qui n'ont pas de sens. Les crapauds dans un corps de quelqu'un. L'argent dans ta poche. Dieu t'a vu dans une chambre. Ces choses-là, il y a de fortes chances que ce soit des gens qui sont dans les sens occultes. Il y a certains éléments de la cabale juive. Entre autres, les talites. Hein, donc,
ces écharpes-là qu'ils mettent au cou, les toges, avec beaucoup de décorations. Il suffit d'aller voir l'intronisation des maçonniques. Oui. Okay? Parce que d'abord, vous ne fouillez pas. Allez voir comment on intronise les gens qui rentrent dans les francs-maçons. Vous verrez que la manière dont ils s'habillent, c'est de la même manière que beaucoup de prédicateurs aujourd'hui commencent à s'habiller. Okay? Donc, ils portent les vêtements des gens qui sont dans les francs-maçons. Donc, c'est pourquoi nous disons, quand quelqu'un rentre dans la cabale juive, il y a de fortes chances qu'il vienne d'entrer dans les sens occultes. Mais n'oubliez pas que derrière cette histoire de cabale juive et des autres sciences occultes, il y a beaucoup de sous. Il y a beaucoup d'argent. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, aujourd'hui au Canada, on commence à recruter les enfants les plus intelligents déjà à l'école primaire. Okay? Parce que le diable ne recrute pas des idiots. Non. Contrairement à ce qu'on croit. Hein. Quand tu es un idiot, on ne te recrute pas. Le diable recrute ceux qui sont avancés et intelligents. Oui. C'est pourquoi le roi de Babylone, lorsqu'il est allé déporter la tribu, il n'a pas pris les pauvres. Non, il n'a pas pris les indigents. La Bible dit qu'il a pris les élites. Daniel que vous voyez là, ce n'était pas un idiot. Mais chaque Shadrach et Abednego, ce n'étaient pas des idiots, ce n'étaient pas des illettrés. C'était des hommes instruits. C'était les élites de la tribu de Juda. Et ce n'est pas pour rien qu'il avait choisi la tribu de Juda. Okay? Donc, les maçonniques ne recrutent pas des idiots. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont les recruter déjà à l'école primaire. Dès qu'on voit qu'un enfant se distingue, qu'il est déjà intelligent, ils les recrutent. Aujourd'hui, ils les recrutent dans ce qu'ils appellent eux-mêmes la fraternité. Hein? Ils ne disent pas que c'est les francs-maçons. Ils vont vous dire que c'est la fraternité. Créons un groupe de frères. Vous voyez? La fraternité des frères. Qui va commencer par des petites histoires, des excursions, allons dans des restaurants, allons dans des musées, allons lire les livres. Okay? Ce n'est pas quelqu'un qui réfléchit en termes de manger la chikwang et les Thompson. Non. Ce sont des gens qui lisent, qui vérifient, qui lisent la peinture. Hein? Parce que la peinture, il faut la lire. Donc, on les conditionne. Et ces enfants-là rentrent dans ce qu'on appelle la fraternité. Et cette fraternité-là fait en sorte que ceux qui sont avancés dans la fraternité, dès qu'il y a un poste vacant d'un directeur, ils ne vont pas te recruter. Ils vont faire un concours général, vous viendrez au concours, mais eux, ils savent déjà qui va être retenu. Donc, ils vont retenir ceux qui sont dans la fraternité. Donc, cette richesse-là, ce n'est pas une richesse qui tombe du ciel, non. C'est une richesse dans la structure qui sont en train de se distribuer. S'il y a une grande conférence aux États-Unis et qu'à l'issue de cette conférence-là, il y aura une collation de 100 000 dollars, on va appeler tous ces pasteurs qui sont déjà dans les sciences occultes. C'est ça l'avantage. Ils vont y aller, loger, nourrir, et après, on leur donnera des enveloppes de 100 000 dollars, 200 000 dollars, 300 000 dollars. Alors, quand on n'est pas avisé, on tombe dans les pièges. Okay. Donc, voilà un peu, de façon générale, ce que je voudrais dire. Donc, je voudrais rappeler que lorsque nous nous organisons, organisons-nous pour le but de l'expansion de l'évangile. Pas pour autre chose. Que la structure ne soit pas là comme un préfet de discipline. Non. Parce que moi, j'ai toujours la foi qu'un ministre de Dieu, c'est quelqu'un qui a le Saint-Esprit. C'est quelqu'un qui est converti. Il ne peut pas y avoir de troubles entre les ministres si nous sommes tous convertis. Voilà pourquoi la plupart des personnes que moi, je reconnais comme ministres, ce sont des gens d'abord comme ça, ils sont de bonne réputation. Okay. Ce sont des gens qui ne tombent pas dans des péchés comme les chenilles qui tombent d'un arbre secoué. Ce sont des gens qui, dans la mesure du possible, se comportent dignement. Okay. Donc, si cette base-là est respectée, il ne peut pas y avoir des troubles entre eux. Ok, ben alors, moi je n'ai rien à ajouter là-dessus. Je pense que ça a été assez clair comme ça.
Et que, bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Contactez-nous. On va pouvoir vous répondre lors des prochaines émissions. J'espère que ça a été clair. Et docteur, vous avez quelque chose à dire? Non, je n'ai pas grand-chose à... Est-ce qu'il y a... Il y a beaucoup de vent. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial Non, qui non, arrive? je crois que nous n'avons pas grand-chose à ajouter. Il y a... tu n'es pas là? Il faut que tu te tournes pour qu'on te voie. Bon, on va faire ça comme ça. Bon, je disais qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter. Dans les programmes de l'église, est-ce qu'il y a dans les quelque chose programmes de l'église, spécial, non. prochainement? Demain, d'abord, demain, je commence un enseignement sur le 2 ailes du soleil, Ok. à l'assemblée d'Ottawa. Ok. Donc je voudrais inviter les Les frères. deux ailes du soleil, donc l'éternel, L'oiseau, donc les 2 ailes du soleil. Pendant 4 semaines, nous parlerons sur ces sujets-là. Et demain matin, je serai également à Montréal. Le matin, l'après-midi, je serai à Ottawa. Donc, le matin, vous êtes à Montréal? je suis à Montréal le matin. Je vais communier avec les frères de Montréal. Et l'après-midi, je commence l'enseignement à Ottawa. Et puis, le samedi 15 juillet, nous allons organiser un service de baptême. Donc, le 15 juillet, c'est un samedi, le matin. Le 15 juillet, samedi, ça sera ici? Le matin, non, à Montréal. À Montréal. Voici l'idée. Le samedi matin, nous l'organisons à Montréal. Oui. Et le dimanche 16 matin, nous organisons ce service-là ici, à Ottawa. Le lendemain. Le lendemain. Donc nous aurons 2 services de baptême. À Montréal le 15 et à Ottawa le 16. Et le 5 août à Montréal, nous avons une campagne d'évangélisation. Okay. Nous avons une campagne d'évangélisation. Donc ceux qui sont malades, ceux qui ont des difficultés, ceux qui sont possédés, ceux qui ont des problèmes, venez donc expérimenter la main de Dieu. Nous prêcherons et nous prierons. Vous qui avez des problèmes à l'immigration, le dossier a été rejeté. Nous voulons vous informer que Dieu est capable de changer les cours de l'histoire. Vous qui voulez vous marier, vous avez l'impression que rien ne marche, ou que vos enfants sont devenus des rebelles, ou que vous avez des nuits, comment on dit, cauchemardesques. Donc venez, vous subissez des oppressions nocturnes, vous faites des mauvais rêves. Le 5 août à Montréal, nous organisons une grande campagne d'évangélisation. Et si le Seigneur nous prête vie, je crois qu'à partir de la fin du mois de septembre, début octobre, nous pourrons mettre en place une nouvelle église, une nouvelle assemblée Québec City. À Québec City. Donc, ça va être la 3e que nous mettons en place à Québec City. C'est la vision que nous avons. Et le Seigneur est dans l'année prochaine. Nous allons reconquérir la ville de Toronto. Voilà un peu en ce qui me concerne. Je rentre en Europe d'ici là aussi. Donc, juste une question rapide comme ça en ce qui concerne le baptême. Pour nous, par exemple, qui avons été baptisés auparavant dans une salle, dans un grand bassin, ou ceux qui ont été baptisés dans une piscine, ou ceux qui ont été baptisés dans un tonneau, est-ce qu'il est nécessaire de reprendre le baptême? La Bible dit, soyez baptisés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Et lorsque nous lisons la Bible, nous avons constaté que tous les baptêmes se fait par immersion. Ça, c'est un premier élément. Et la deuxième chose, tous les baptêmes de la Bible se sont passés dans la nature. Ok? Je ne voudrais pas dire dans l'eau qui coule. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Parce qu'il a été démontré que les Jourdains ne coulent pas. C'est un lac. D'ailleurs, quand nous baptisons ici, ce sont des lacs. Même la mer Rouge, c'est de l'eau par irrigation. Pour ceux qui ne le savent pas. Mais il faudrait que l'eau du baptême soit dans la nature. Quand Philippe croise l'eunuque éthiopien, ils étaient dans un désert.
l'ennemi éthiopien voit de l'eau, c'était en réalité un oasis. Okay? Donc c'est de l'eau qui ne coulait pas, mais cette eau était dans la nature. Donc tous ceux qui ont eu le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit devraient se faire baptiser en fait dans le vrai. Ceux qui ont été baptisés dans des piscines doivent se faire baptiser. Ceux qui ont été baptisés dans les tonneaux doivent se faire baptiser. Ceux qui ont traversé un drapeau en disant que c'est un baptême, parce qu'il y en a aussi, tu touches le drapeau, tu passes en dessous, on dit que c'est un baptême, doivent aussi se faire baptiser. Tous ceux qui ont été baptisés dans des sectes où le prédicateur est un gourou, un féticheur, ceux-là aussi doivent se faire baptiser. Voilà. C'est important que la personne... en fait, c'est au moment où la personne te baptise, que cette personne qui te baptise doit avoir un bon témoignage. C'est au moment du baptême, n'est-ce pas? C'est un prérequis. Le prérequis pour le baptême, c'est d'abord, il faut que tu croies au Seigneur. Oui. Okay? Et que tu prennes l'engagement de le servir avec conscience et de faire sa marche, de faire ta marche avec les Seigneurs. Mais si la personne qui t'a baptisé en ce moment-là, c'était un impudique, notoire, est-ce que c'est important de... Non, je ne pense pas que c'est important parce que pour autant que ton baptême est conforme à l'enseignement et que ton baptême s'est fait au nom de Jésus-Christ, ce baptême-là est valable. Okay? Je n'ai jamais pensé que il faut recommencer un baptême parce que tu étais dans un groupe de prière et que dans ce groupe de prière-là, la prédication a été faite au nom de Jésus et le baptême au nom de Jésus, qu'il faille recommencer cela. C'est un avis, hein? Moi, je dis que c'est un avis. Donc, mais la doctrine nous apprend que le baptême s'est fait au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un reconnaît que le Seigneur est mort pour lui et qu'il est monté sur la croix pour lui, ressuscité pour lui, si on prend la résolution d'être baptisé au nom de Jésus, parce que c'est Paul qui dit ça, hein? Est-ce que c'est en mon nom que vous aviez été baptisé? Est-ce que c'est moi qui suis mort pour vous? Donc il voulait confirmer que le baptême, on l'obtient au nom de celui qui est mort pour vous. Donc dans ce cas-là, nous allons faire ce service-là. Le 15, samedi matin à Montréal. Le 16, dimanche matin à Ottawa. Donc, ceux qui veulent se faire baptiser, ils n'ont qu'à venir, nous allons faire ce service-là. Parfait. Alors, nous allons vous souhaiter un bon week-end, une bonne soirée, bon appétit, bon diversement. Nazakomata ngai, nazakomata ngai,